Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce tutoriel de ce mandala que vous avez énormément aimé lors de ma publication sur Instagram. Donc c'est parti. Au milieu de sa feuille, on va faire un cercle. Donc moi j'ai pris 4 cm de rayon et ensuite on va faire comme pour une rosace. C'est-à-dire qu'en fait on va prendre à chaque fois les petits tirets et le milieu. Donc les images parlent d'elles-mêmes. Le but c'est d'avoir en fait à chaque fois les milieux de chaque partie. Donc moi j'ai fait 17 petits traits et ça amène à 9 couleurs. Ensuite on va tout simplement prendre le trait du milieu et prendre une première couleur, toujours avec le même écartement du compas. On prend le petit trait juste d'à côté, celui d'avant et celui d'après, et avec une autre couleur, on refait la même chose. Et vous voyez qu'en fait ça tombe tout pile sur nos petits traits déjà tracés précédemment. On continue ensuite avec les autres couleurs, à chaque fois le trait d'avant que l'on vient de prendre et le trait d'après, toujours par rapport à celui où l'on pointe son compas. Donc je pense vraiment que les images parlent d'elles-mêmes, j'espère en tout cas que vous allez bien comprendre. Et donc on arrive à la dernière couleur et ça donne ceci. Ensuite on va tout simplement faire nos écartements habituels pour faire notre mandala juste au-dessus. Et on n'hésite pas de passer dans le petit trou de nos petits cercles juste en dessous. Donc je suis vraiment désolée pour le focus qui ne va pas du tout avec mon gros doigt tout abîmé. Mais j'ai pas pu faire autrement malheureusement. Au niveau des écartements, n'hésitez pas à les voir en barre d'infos, je vous donne toutes les mesures. Ensuite, pour le mandala, c'est exactement comme d'habitude, je vous mets tout en haut la vidéo qui explique comment je fais mes différents écartements pour pouvoir créer mon mandala. Et comment faire les bases de son mandala, donc ce que je suis en train de faire actuellement. Pour ceux qui me le demanderont, mon petit doigt va beaucoup mieux. Après un mois à peu près d'immobilisation, le voilà à peu près guéri. Je ne remets l'attelle vraiment que quand je le sens qui fatigue et qui s'épuise. Mais je peux à nouveau enlever l'attelle pour dessiner et ça, c'est vraiment un bonheur sans limite. J'avais filmé cette vidéo avant, donc forcément la blessure était encore bien présente. C'est pour ça qu'on me voit avec mon petit doigt tout cabossé maintenant. Et c'est parti ensuite pour le remplissage. Donc il y a des formes que vous connaissez déjà. Il y en a d'autres, des nouvelles. Donc je vous montre à chaque fois les étapes de ces nouvelles petites parties. Une des formes que j'adore faire en ce moment, je pense que j'ai amené dans chacun de mes mandalas. Je l'adore, elle est vraiment toute simple, mais en fait j'aime beaucoup son effet assez noir d'un côté et tout clair de l'autre. On termine ensuite avec cette nouvelle forme que j'aime aussi énormément, qui est une reprise en fait de la forme que j'avais fait précédemment, mais un petit peu plus travaillée et je l'aime beaucoup. Et
voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez surtout pas à la reproduire et à la publier en mettant le hashtag Inspiration Sombre Art. Je serais vraiment très ravie de voir ce que vous avez fait. On n'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, de me mettre un petit like. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.